Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Pour répondre simplement à une question souvent posée, voici les étapes de l'empreinte destinées à réaliser une couronne sous un crochet de stélite. La technique que nous proposons peut être réalisée avec n'importe lequel des modèles de caméra que nous distribuons. Le flux numérique s'organise de la manière suivante. Étape de pré-préparation. Dans cette étape, il y aura deux parties. Premièrement, numériser l'appareil hors de la bouche en ayant soin de bien enregistrer le crochet. Toujours en pré-préparation, on remet l'appareil en bouche et on complète la numérisation de l'arcade. Puis nous enregistrons l'antagoniste, l'occlusion et enfin la préparation. Voyons donc l'étape de pré-préparation. Nous sommes ici l'appareil tenu à la main et la caméra enregistre l'extrado de l'appareil au niveau des faces occlusales des dents et on va aller jusqu'à la zone du crochet qu'on prendra soin d'enregistrer avec beaucoup de précision. Donc la partie externe, la partie linguale, également l'intrado de cette zone, de façon à ce que l'on puisse construire la couronne face à ces dispositions. Voilà, toujours en pré-préparation, nous allons terminer l'empreinte hors de la bouche, l'appareil est remis en bouche, nous repartons des faces occlusales et nous complétons la numérisation de l'arcade. Ceci est très rapide comme vous le voyez et on ne s'inquiète pas ici d'enregistrer avec précision la dent qui a été préparée. Voilà, cela se termine. Un petit peu plus d'une minute, voilà ce que l'on obtient à l'issue de cette étape. C'est là que nous enregistrons l'antagoniste et l'occlusion, puis nous allons retirer l'appareil de la bouche. Nous partons de l'empreinte de pré-préparation sur laquelle on va éliminer toute la zone autour de la dent préparée. Nous repartons bien sûr des dents voisines pour enregistrer maintenant avec beaucoup de soin la préparation, le point de contact avec la dent proximale et les limites périphériques de cette préparation. À nouveau, quelques instants sont nécessaires. Voilà ce que nous obtenons. Eh bien, le laboratoire dispose ainsi de l'information nécessaire pour réaliser la couronne. Le patient n'est pas séparé de son appareil, contrairement à ce qui se passait avec les empreintes traditionnelles. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Et je vous remercie de votre attention.